Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage général et intemporel, voir où en est votre vie en ce moment, sur tous les plans, c'est-à-dire l'affectif, le professionnel, la santé, l'amour, bien sûr. Alors, oui, j'ai l'impératrice, c'est une carte forte. Hein. Vous voyez, il y a l'accomplissement, il y a l'aboutissement, il y a de l'intelligence, du charme, du bon jugement. C'est vraiment rempli de bonnes énergies, la carte de l'impératrice dans le tarot. Donc, je dirais qu'on commence très très bien. Je vais compléter maintenant par l'oracle du chaman. Alors, j'ai l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, vous avez à la fois les racines qui vous permettent d'être bien ancrés. Et vous avez également les branches qui vous permettent de vous élever spirituellement. Donc là, si jamais vous êtes trop justement dans les pensées, dans les fantasmes, dans les rêveries, il faut apprendre à vous ancrer un peu plus avec vos racines dans le sol. Et si au contraire vous êtes très terre à terre et pas du tout rêveur, je dirais, là on vous propose d'accueillir un peu plus la spiritualité, le rêve, de vous élever, d'être un créateur de conscience, vous voyez. Alors, je regarde si j'en ai une autre. Là, avec l'arbre de vie, vraiment, on vous demande de réfléchir à votre épanouissement, à ce que vous voulez devenir. Alors, j'en ai pas d'autres là-dessus. Je vais prendre un autre jeu. Alors, je vais regarder un peu les énergies qu'il y a autour de vous actuellement, les scorpions. Alors, il y a de la contrariété là. J'ai un as de pique. L'as de pique, c'est de la contrariété, mais c'est pas, il n'y a rien de méchant. Il y a eu un petit couac, mais ça a été évité de justesse avec l'as de pique. Donc, c'est pas grave. Ça vous a contrarié, mais vous allez pouvoir vite passer à autre chose. Alors, et ici, j'ai le 10 de pique. Alors là, le 10 de pique, c'est un souci avec la justice. Alors, c'est sûrement lié. Voilà. Vous avez eu une petite contrariété. Oh, ça peut être n'importe quoi. Un problème de permis, je sais pas moi, de séparation, de création d'entreprise. Enfin bon, ça peut être énormément de choses. En tout cas, ça vous contrarie ou ça vous a contrarié, mais ça s'arrange ou c'est en train de s'arranger ou ça va s'arranger. Mais en tout cas, il ne faut pas vous braquer là-dessus parce que visiblement, ce n'est pas quelque chose de bien méchant. Alors, je vais voir maintenant si j'ai un... Oui, dans l'oracle du médium, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Ah, j'ai le pouvoir des fleurs. Bah, décidément, là, vous êtes appelé par la nature. Vous êtes appelé par la nature, c'est-à-dire à vous recentrer, peut-être à fuir un petit peu la folie du monde moderne. Vous voyez, vous êtes appelé à vous apaiser, à peut-être prendre un week-end ou des vacances, ou en tout cas vous retrouver en pleine nature pour apprécier les choses simples de la vie qui font quand même énormément de bien à l'être humain. Tenter une balade en forêt par exemple, ou juste un jardin, mais en tout cas tentez de vous rapprocher de la nature. Vous en avez visiblement besoin puisque ça fait 2 cartes qui sont sur ce thème. Pardon. Regardez, je sais pas moi, les insectes, ça fait sourire certains, mais quand vraiment on apprend à ouvrir ses yeux et ses oreilles dans la nature,
on découvre des choses simples et très magiques finalement, très agréables, mais il faut se donner la peine de se pencher. Et on découvre parfois des choses assez étonnantes, très jolies, qu'on ne découvrira pas ailleurs. Hein. Je suis en train de penser à une noisette qui a été juste ouverte par un écureuil. Je me souviens d'avoir trouvé ça il y a quelques années. Et c'est étonnant de voir ce tout petit trou qui suffit à l'écureuil pour ressortir la noisette de sa coque. Il y a aussi ces feuilles-là qui deviennent de la dentelle à force de traîner, de joncher sur le sol. Les plumes, les pommes de pin, mais c'est une multitude de couleurs, d'odeurs. Il ne faut vraiment pas hésiter. Alors, j'ai une carte qui est venue là sur le rapprochement. Vous jouez la carte de l'indifférence. Vous avancez à pattes de velours. Pour vous, c'est une stratégie d'approche. Bon, espérons que votre stratégie fonctionne. Je vais voir si j'en trouve une autre. Enfin, si j'en trouve, il n'y a pas de mal à en trouver. Mais est-ce que... Ah, alors, l'ego. Ah bah oui. Ego. Dialogue impossible. Vous êtes aveuglé par votre ego. Prenez garde. Donc, vous êtes un petit peu peut-être trop dans la distance là. Faites attention parce qu'on dit qu'un peu de distance, effectivement, ça peut rapprocher l'autre, quoi. De ne pas être trop collé l'un à l'autre, ça peut être bénéfique. Mais il faut savoir bien mesurer jusqu'où on peut aller ou pas avec l'autre. Et si vous vous laissez manger par votre ego, vous prenez le risque que cette distance soit trop grande, trop longue, au point de perdre la personne que vous aimez. Donc, il faut quand même y faire attention. Il ne faut pas abuser des choses. Alors, oh là, ça fait beaucoup. J'essaie de voir, du coup, côté cœur. Côté cœur, qu'est-ce qui se passe chez vous, en vous, autour de vous? Alors, il y a une évolution. C'est super, écoutez. Il y a une évolution au niveau des sentiments entre vous et l'élu de votre cœur. Maintenant, il faut voir si c'est des deux côtés, parce que pour l'instant, oui, vous êtes dans le fuis-moi, je te suis, hein, puisque vous êtes en train de tester la distance que vous pouvez prendre. Vous jouez comment on disait ça, je trouve plus le mot, mais enfin, vous jouez au chaud-froid, quoi. Je vous disais, attention, parce que fuis-moi, je te suis, ça ne dure qu'un temps. Ça ne dure qu'un temps. Il y a de l'hésitation. Ouais, tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié. Il y a visiblement un manque de confiance chez vous par rapport à votre relation amoureuse. Vous hésitez, vous fuyez, vous attendez, vous ne donnez pas de nouvelles. Je sais pas, il faudrait peut-être discuter tout simplement. Qu'est-ce que je peux regarder pour creuser un petit peu plus ça? J'ai les cartes ici. Les messages. Alors, je vais voir un message ou plusieurs, un message de votre autre, de l'élu de votre cœur dans cette affaire. Qu'en pense l'autre, homme ou femme? Est-ce que cet autre a un message pour vous par rapport à votre comportement qui est un peu distant là visiblement? Oh là, 4 d'un coup c'est trop. Il y a l'oracle des amoureux aussi. Bon écoutez, les messages ne veulent pas venir. Hein. Vous êtes fâché avec cette personne parce qu'apparemment, cette personne n'a rien à vous dire. J'ai dit apparemment. En voilà une. Alors. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc apparemment, vous êtes tous les deux doucement mais sûrement. Donc c'est bien, vous êtes dans la même énergie apparemment, c'est de prendre votre temps pour faire les choses bien. Donc ma foi, bonne nouvelle. Je vais voir si
un autre message de la personne que vous aimez. J'irai regarder aussi dans l'oracle des amoureux. Hop, j'en ai deux. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Bon. Voilà, en voilà donc deux qui sont un petit peu perdus, j'ai l'impression. Il faut peut-être vous faire aider, je ne sais pas. Hein. Juste avoir une discussion. Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ben voilà, vous voyez comment ça évolue. J'avance vers toi, je me sens perdue. Je suis prête. En fait, on a vraiment l'évolution là du passé vers le futur. Donc, c'est en train de se faire. Je vais affiner un petit peu avec l'oracle des amoureux qui forcément sera, je pense, de bons conseils pour vous. Ah ben, là vraiment, elle s'est précipitée, la colombe. Elle s'est jetée sur l'écran. Donc la colombe, hein, je pense que vous savez, c'est le signe de paix. Et le message, c'est nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc apparemment, ça va se recoller entre vous. Vous allez vous rabibocher, comme j'aime le dire. Je trouve ça drôle, se rabibocher. Où est-ce que je vais le mettre? Là, juste devant vous. Toc. Je vais voir s'il y en a un autre qui vient. Il y en a un autre qui vient, alors je vous le montre. Hop. Alors, est-ce que c'est un miroir ou est-ce que c'est une femme face à un homme? Il y a de l'eau apparemment, hein. J'ai l'impression que l'image se reflète dans l'eau. Bon, j'essaie de comparer les nez pour voir si c'est effectivement le reflet. Oui, je pense que c'est le reflet. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Donc c'est bien un miroir, hein, enfin un reflet dans l'eau. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà, là on vous explique que quand on est perdu, puisqu'on a eu cette carte « Je suis perdu », il faut, pour pouvoir faire face à soi et vraiment savoir ce qu'il y a au fond de soi, il faut se débarrasser de la rancœur, de la colère, d'autant plus de la haine. Sinon, on ne peut pas voir clair. On est embrouillé par tous ces sentiments négatifs et donc on ne peut pas voir clair en soi. Surtout que si on a de la colère ou de la haine, ben on fait une fixation sur l'autre ou les autres pour qui on a cette colère et cette haine, et donc on est incapable de regarder dans son cœur. Donc là, on est en train de vous expliquer que pour y arriver, vous voyez, donc finalement, c'est bien un reflet dans l'eau. Pour arriver à ça, il faut faire un petit peu de ménage dans ces ressentiments. Je vais voir s'il y en a une troisième qui veut venir, et ensuite, je vous laisserai. J'ai déjà fait, oui, j'en ai une qui revient. Alors là, c'est plus un reflet, hein. Là, on est bien dans le couple, c'est bien un homme et une femme, il n'y a pas de doute. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, alors j'essaie de bien le mettre, union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Voilà, il faut trouver chacun sa place, c'est ce que c'est en train de vous expliquer. Il ne faut pas penser qu'à soi, il faut respecter sa place propre et celle de l'autre. Et ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura guidé. Les scorpions, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.